je suis Caroline Auriac, je suis la responsable du programme de formation de Chemin d'Humanité et j'ai pensé que pour décrire cette formation, il valait mieux laisser la parole aux 12 participants de la 21e promotion qui finissent cette semaine au mois de mars 2018 à Lille son parcours, cette aventure qu'ils ont vécue pendant 6 semaines avec Chemin d'Humanité. Je leur laisse la parole. Je me suis rendu compte que l'air de rien, j'ai assimilé un certain nombre de techniques, de méthodes et également une nouveauté de regard sur la réalisation, l'élaboration d'un projet avec toutes ses dimensions et toutes ses composantes. Et je peux dire que Chemin d'Humanité m'a permis de mettre déjà en pratique un certain nombre de ces méthodes au bénéfice de ma communauté de paroisse et de l'exercice de mon ministère. D'abord une chose, une dynamique de groupe. Nous sommes 12 prêtres de régions, de diocèses différents et nous avons appris à nous estimer et à travailler ensemble. Deuxième chose, annonçant un Dieu qui se fait homme, nous sommes renvoyés aussi à toutes les réalités humaines, en particulier la réalité de l'entreprise, de la finance et du management. Et en un seul mot, je dirais, au bout de 2 ans, notre boulot c'est bien de relier des réalités qui se complètent, qui sont différentes, l'Église, la société, l'argent et la mission. Et dans la mission justement pastorale qui est la mienne comme vicaire général, c'est bien de relier des hommes entre eux, des êtres humains entre eux, des missions différentes, mais aussi les mettre en face des réalités économiques, sociales, financières. Cet esprit d'équipe, de fraternité, d'amitié. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément touché. Deuxième chose, c'est ce mouvement, cette dynamique, ce mouvement vers le monde, ces allers-retours entre la vie personnelle de prêtre, la vie spirituelle, qu'on vit aussi, la vie pastorale, et aussi cette découverte du monde de l'entreprise, du monde politique, du monde qui nous entoure. Ces va-et-vient ont permis d'avoir du recul, déjà même sur ma propre vie, en tant que prêtre, en tant que pasteur, et sur mon ministère. Donc c'est quelque chose de très important, ça a été quelque chose de très dynamique et je pense que Chemin d'Humanité n'est pas tout simplement une étape de la vie, ça apporte dans toute la vie, pour toute la vie. Je retiens un mot qui est énergie. Quand on a la santé et qu'on travaille la sainteté, on se rend compte que tout devient possible à condition d'y croire. Et c'est vrai que ces deux mondes, le monde de l'entrepreneuriat et le monde de l'Église, se rejoignent dans ce mot de la croyance, de la foi. Foi en l'homme, foi en des valeurs et foi dans le Christ. Et si on arrive à faire la synthèse, le monde pourra avancer vers l'espérance. La pédagogie du projet. Pendant 2 ans, on a rencontré des entrepreneurs qui ont repéré un besoin, qui ont eu une idée et qui, à partir de là, ont mis un projet en branle et qui ont fédéré de plus en plus de gens autour d'eux et qui ont vraiment créé une énergie en fait positive au service des gens, du besoin qu'ils avaient repéré. Et c'est vrai que moi, ça m'a interrogé sur la façon dont nous, en paroisse, on développe ou pas cette pédagogie du projet à la fois à court terme et puis en même temps à long terme, de façon à fédérer de plus en plus de paroissiens qui puissent participer à la vie de la paroisse au-delà de leur seule vie sacramentelle, j'ai envie de dire. Voilà, il y a des tas de gens qui sont prêts à participer. Et ça, pour moi, le projet, c'est vraiment quelque chose que je retiens de cette formation. Lorsqu'on a plongé dans l'entreprise Michelin, c'est-à-dire on a été accueillis pendant 1 semaine dans cette entreprise en y passant toute la journée avec les différents services. Il y a eu des choses extraordinaires comme par exemple le service innovation qui nous a montré des projets à court terme, à moyen terme et à long terme et le défi de sans cesse se renouveler, de trouver de nouveaux produits, de nouvelles manières de garder la clientèle. Ça, c'était extraordinaire. Mais aussi, on a été dans du concret, c'est-à-dire on était au cœur de l'usine, avec les ouvriers, avec ceux qui font. Et on a en particulier vu la conception et puis la mise en œuvre pour créer un pneu. On était là avec les ouvriers et je trouvais ça très intéressant. Alors je retiens 2 mots pour moi, c'est projet et vision. Pour mettre quelque chose en œuvre, il faut avoir une vision, c'est-à-dire voir, pas simplement voir le futur, mais voir quels sont les
énergies positives, ce qui est positif aujourd'hui, pour pouvoir s'appuyer dessus. Et puis le projet, c'est-à-dire d'être dans une construction qui nous projette vers l'avenir. Et je pense que les deux, il nous les faut dans l'Église, une vision et un projet. La vie de l'entrepreneur est une vie très passionnante, mais avec beaucoup de contraintes et beaucoup de difficultés. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à travers les rencontres que nous avons faites avec pas mal de personnes. En 2 ans, on a vécu d'abord une aventure humaine. Moi, je retiens d'abord les voyages qu'on a fait, notamment New York, pour ce côté international, un monde inconnu pour nous, le monde de la finance, mais aussi un monde d'entreprises, de Français qui ont su créer à l'étranger, qui nous ont vraiment impressionnés. Je retiens aussi Strasbourg, peut-être en partant de cette célébration eucharistique que nous avons célébrée au cœur du Parlement européen, avec des députés polonais, des députés français, italiens, et là aussi des gens qui travaillent et qui essayent d'œuvrer pour construire une Europe. Alors évidemment, on pourrait toujours l'espérer autre, mais on voit des gens honnêtes dans leur travail, et ça c'est encourageant. Voilà, je reviens vraiment heureux de cette expérience. Ce que je retiens, c'est que j'ai pu découvrir le monde de l'entreprise de l'intérieur, rencontrer des gens qui travaillent, des gens qui font vivre les entreprises, des gens qui créent des entreprises et des gens qui sont passionnés par leur entreprise. Et en même temps, ça m'a permis d'évoluer dans ma conception du patronat. Le patron, c'est pas forcément celui qu'on croit qui est méchant et qui s'amuse à licencier les gens. Bien au contraire, quand il doit se séparer de certaines personnes, on a rencontré des patrons qui étaient vraiment très touchés par cette démarche. La visite du centre de recherche de Michelin, j'ai appris qu'il y a 2000 personnes qui travaillent pour la recherche, c'est-à-dire pour innover des choses pour l'entreprise et pour la société, en lien avec la société, en lien avec l'entreprise. Et je trouve que cette dimension de innovation est vraiment importante pour nous et pour moi dans mon ministère, de pouvoir la capacité d'innover des choses avec une ouverture importante pour bien annoncer le message de l'évangile aujourd'hui. Et ça m'intrigue beaucoup et ça m'intéresse beaucoup. Chemin d'humanité, pour moi, c'est une expérience différente de fraternité sacerdotale. On s'est retrouvés pour des temps de partage, de prière, de célébration, dans un contexte ecclésial extraordinaire, hors de celui qu'on connaît habituellement dans notre diocèse, avec des prêtres d'autres diocèses. On a pu partager sur nos expériences pastorales, mais aussi découvrir ensemble le monde économique, social en perpétuelle mutation. Et une expérience forte que je garderai, c'est la visite des institutions européennes à Strasbourg, lorsque nous avons assisté à l'Assemblée des députés lors d'une séance de vote. Je me suis dit que pour faire cohabiter des peuples, trouver un projet commun, c'était vraiment une belle expérience de démocratie, et que les personnes humaines soient liées, aussi diverses. Et pour moi, ça me renvoie à la construction de la communauté paroissiale au quotidien, et j'en ressors renforcé dans ma mission de curé. Belle formation globale, une belle vision sur le monde de l'entreprise qui part du concret. C'est pas fumeux, c'est du vécu, et c'est ça que je trouve qui est très enrichissant, parce qu'il y a sans cesse ce va-et-vient entre des expériences sur le terrain, des découvertes, des éléments d'analyse, et puis ensuite un décryptage. Et je trouve que ça, pour la gymnastique intellectuelle, c'est vraiment quelque chose de chouette. Et ça permet de faire bouger les lignes, ça permet de découvrir des tas de choses et d'emporter avec nous quelques billes pour le ministère. Une entreprise qui m'a marqué tout particulièrement,
C'est lors de notre rencontre parisienne autour de Paris, avec ces nombreux colis qui arrivent du monde entier, qui sont dispatchés, et de voir comment cette filiale de la Poste finalement a dû se remettre en question par rapport à la perte de l'envoi du courrier et puis la mise en place d'éléments nouveaux tels que les colis. Voilà, institution qui se restructure et qui repart sur quelque chose de neuf. Ça peut peut-être avoir quelques implications pour nous aussi, grande institution qu'est l'Église et qui est appelée aussi à être en mouvement et à se rénover.